Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Renshi Nicolas Roussin de Karaté Sunfuki. Pour ceux et celles qui voudraient supporter le podcast, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez les épisodes et suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée. C'est la meilleure manière de nous supporter. Bon podcast! Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Alors, bienvenue à Entretien avec un guerrier. Cette semaine, on reçoit Renshi Nicolas Roussin de Karaté Sunfuki Sainte-Marthe sur le lac. Bonjour Renshi, ça va bien? Bien toi? Oui, ça va super bien. Écoute, merci d'avoir pris du temps cet après-midi pour venir jaser avec nous. On voulait revenir un peu sur ton parcours. Nous, on se connaît un peu tous les trois, mais pour le bénéfice des auditeurs, est-ce que tu peux nous remettre en contexte un peu comment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie? À quel âge tu as commencé? Comment? Où? Pourquoi? OK. Ben, j'ai commencé le karaté à l'âge de 3 ans. Je suis pas mal né dans le karaté. Ça fait des années que j'en fais. Et j'ai rencontré Kiyoshi quand j'étais jeune à 3 ans. Je pense à l'ancienne à Saint-Eustache, à la cage au sport. Juste à côté, il y avait une petite école de karaté. Et Kiyoshi était là. Il m'enseignait beaucoup pendant longtemps. Jusqu'à maintenant. Puis, OK. Puis, là, tes parents, dans le fond, au début, c'était pas tes parents. Là. Mais justement, ça, c'est arrivé quand? Ta sœur aussi, ta ceinture noire un peu, l'envie d'avoir ton école, tout ça? OK. Dans le fond, ma ceinture noire, je pense que j'avais autour de 10-11 ans. Et c'était un examen super le fun. J'ai eu beaucoup d'expérience. Et j'ai adoré ça. Pour ma sœur, Mélanie Roussin, qui est aussi un propriétaire d'école, ça fait des années, mais qui l'est plus, malheureusement. À passer son examen de ceinture noire, je pense qu'elle avait pas mal la même âge que moi. Mm-hmm. Et là, vous avez grandi là-dedans. Dans le fond, on a skippé la partie. Je voyais la réaction à Jay, mais tu sais, on a skippé de 3 ans à la ceinture noire, mais comme pendant toutes ces années-là, finalement, Kiyoshi est passé de professeur à beau-père. Fait que là, c'est comment de continuer à apprendre avec ton beau-père, finalement? Au début, évidemment, c'était difficile. C'était vraiment difficile pendant des années. J'avais de la misère de dire son titre. À chaque fois, sur un cours de karaté, je disais toujours Pierre, tout le temps. Pas quand il était sensei. Je disais toujours Pierre sur les cours de karaté. Il m'a même fait attendre jusqu'à temps que j'aille ma ceinture orange, jusqu'à temps que je dise son titre. Et comment j'ai eu ma ceinture orange, c'est quand je suis parti voir Kiyoshi, qui est maintenant Kiyoshi. Je suis parti le voir et je suis parti dire Sensei, regarde ça, j'ai quelque chose que je veux pas te montrer. Et je retourne dans le dojo. Il y avait une petite trampoline avec 12 boucliers de haut. C'était un par-dessus l'autre. Et j'ai fait une rondade. Bord dessus les boucliers atterri. Et après ça, il était content. Et juste à cause, je l'ai appelé Sensei. Il m'a tout expliqué. Il m'a donné ma ceinture orange. Et ça n'a jamais changé. Après ça, je l'ai encore rappelé Pierre tout le long. Sur les cours de karaté. C'est revenu au naturel après. Oui, au naturel. Puis aujourd'hui, là, on est juste entre nous. Là, il n'écoute pas Kiyoshi. Ça t'arrive-tu encore de t'échapper? Non. Par je sais, je mangerai une claque, une copote de pouce juste après. Wow, surtout dans un examen. Mais pas à la maison. À la maison, à la maison, je l'appelle pas. Puis sa maison. Tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. C'est pas Kiyoshi. Non. C'est différent. Puis c'est ça. Puis là, dans le fond, tu as grandi là-dedans. Est-ce que pendant ton parcours, est-ce que tu as fait de la compétition? C'était quoi plus ton dada dans le karaté? C'est quoi que tu aimais? Qu'est-ce que j'aimais le plus? C'est pas mal plus le traditionnel, mais oui, j'ai fait de la compétition. J'étais dans une ancienne équipe qu'on avait avant, Karaté Sunfuki, c'était l'équipe suprême. OK. Il y avait Chian Milo, il y avait Chian Védricaire, Chian Jacques, pas mal, Jean-Sébastien Dubé.
beaucoup de personnes de fighter, comme je dis en ce moment. J'en faisais avant. J'en ai fait, je pense que j'avais 7 ans. Je pense que j'avais gagné une première place en combat et j'étais pourri en kata musical. Ça, c'est une chose. Jamais réussi. J'en ai fait une couple d'années de compétition. Après ça, j'ai resté dans le traditionnel. OK. Puis de prendre les rênes d'une école, c'est arrivé quand, ça? À quel moment tu t'es dit, OK, je pense que je pourrais faire ça ou j'ai le goût de faire ça? Est-ce que ça a tout le temps été là ou c'est arrivé sur le tard? C'était pas tout le temps, ça n'a pas tout le temps été là. C'est que quand j'étais plus jeune, on va dire ça, là, c'est dans longtemps, quand j'étais jeune, quand je suis né avec un souffle au cœur. OK. Et ma mère était toujours là pour moi à l'hôpital et tout le kit. Éventuellement, quand je suis parti au secondaire, je voulais être policier, pompier. Et je voulais dans force militaire, dans force d'air, et choses comme ça, pour aider quelqu'un à sauver du monde. Mais j'ai découvert que, à cause de mon médical, mon cœur, mon souffle au cœur, que je pouvais pas faire les choses là que je voulais. Okay. Et après ça, Kiyoshi, c'est là qui m'a vu, Irène Chimiret et ma sœur, et beaucoup de personnes qui m'ont comme ouvert les yeux que karaté, si j'ouvre une école de karaté, ça fait la même chose comme si je sauverais des vies. Et ouais, de plusieurs façons, oui. C'est ça. Oui, façon différente. L'école de karaté, ça fait 2 ans que je l'ai. C'est super, super le fun. C'est un beau métier. Je dirais pas plus c'est un travail, c'est plus comme une passion qu'on enseigne. Ouais. Aussi, ça m'a aidé beaucoup à avoir une école de karaté mentalement et comment je parle. Avant, je pense que Renchi, il s'en souvient un peu que j'étais un peu trop gêné quand j'étais plus jeune. Ouais. Beaucoup. Et j'étais pas capable de parler à personne. Comme là, en ce moment, là, c'est difficile que je l'aurais accepté avant. Là, je suis pas gêné. Mais ça, c'était ma prochaine question. C'est drôle parce que vous êtes un homme de peu de mots, on va dire ça comme ça. Fait que c'est comment quand on est quelqu'un de plus introverti, d'enseigner, d'aller en avant d'une vingtaine de jeunes et de moins jeunes. Des fois, ça peut même être des élèves plus vieux parce que c'est une école qui avait quand même de l'ancienneté, Sainte-Marthe. Fait que il y avait peut-être même des élèves plus anciens. Mais c'était facile pour que je commence à enseigner aussi à mon école. C'est à cause que ma soeur, quand elle avait l'école à Pierrefonds, ça m'a aidé beaucoup de l'âge de 16 ans et j'ai continué d'enseignement. Et quand je suis arrivé avec mon école de karaté, les enfants, c'était super facile, 3-4 ans, 5-7 ans, 8 à 12 ans. Adultes, c'est plus compliqué parce qu'il y avait toujours des doutes contre moi et t'es jeune, choses comme ça. Mais il y en a qui ont réalisé que j'ai mon affaire. Non, ouais. Tout le kit. T'es tombé dans la marmite quand t'étais petit. Oui. On peut dire non, ça. C'est ça. Mais ça, c'est quelque chose que, tu sais, c'est tous les propriétaires jeunes affrontent ça, tu sais, même si puis souvent, quand tu commences jeune puis tu vieillis là-dedans, justement, tu sais, t'es un peu comme, c'est inné presque, là, tu sais. Mais le monde, ça prend une couple d'années. Mais tu sais, toi, t'avais pas eu une école qui avait d'expérience. Fait que, tu sais, faut que tu fasses tes preuves, là. C'est ça que j'ai fait. T'as bien géré ça. Ouais, non, c'est ça, exact. T'as très bien fait ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi tout le côté compétition, là, que tu as quand même beaucoup t'aidais tout le temps, tu montais les événements. Comment c'était ça, là? Tu sais, tu étais toujours là, tout ce que tu faisais, c'est quoi que tu aimais le plus faire? Tu sais, tu donnais un trophée, t'aidais, tu te quittes, là. C'est quand même fou, là. Tu as fait beaucoup d'organisation. Ouais. Ce que j'aimais plus faire, c'est vraiment aider mes parents qui ont besoin d'aide, ou tous les propriétaires qui ont besoin d'aide, couvrir leur salle, placer les choses. Moi, j'aimais ça aider. J'aime ça aider le monde. Ils me demandent quelque chose, je suis toujours là pour aider. Dans partie compétition, qu'est-ce que j'ai aidé faire quand je faisais mon bénévole? En avant, c'était le fun. À un moment donné, je trouvais ça plate. Après ça, je suis parti d'un trophée. C'est là que c'était plus extrême et le fun. Je me souviens toujours une compétition. Juste une seule compétition, j'étais dans un coin et j'étais toute seule avec les trophées, les médailles, toute seule. Et je taquais les boîtes vides, un bord dessus l'autre en arrière de moi. J'avais l'impression qu'on me tombait dessus comment j'étais petit quand j'étais jeune. Ça fait tellement longtemps. Les trophées, c'est une belle expérience que j'ai vécue. J'ai rencontré beaucoup d'athlètes. Et c'était le fun. Ah ouais, avec Alex, tout le temps en arrière quand on venait chercher nos trophées. Ouais. On rappelle de ça. Les papiers.
Ouais. Les jeunes, ils savent même pas de quoi qu'on parle. S'il y en a qui écoutent le podcast, là, puis qui ont genre, à cause de Micah, là, s'il y a des jeunes qui écoutent le podcast, ils savent même pas c'est quoi ça, là, les trophées. Dans le temps, on surveillait des papiers. À la fin de notre division, on allait, là, la personne nous donnait un trophée. Ça, c'est cool. Le papier, ça m'énervait un peu, mais c'était correct. Ouais, c'est ça. Il y en avait plein partout à terre. Ouais. C'était dur à gérer. Puis les night shows aussi, dans le temps. Ah, les night shows, c'était hot. Les night shows, c'était les plus cool. Après une compétition, c'était vraiment le fun. Je me souviens toujours de la compétition internationale Cobra à Deux-Montagnes dans l'aréna. Oh, à cause de tout le kit, les galas, c'était super le fun. Ah, et puis tu vois, des shows. tu voyais aussi tout en arrière du décor, tout comment on montait à la scène, tout comment ça se passait. Tu voyais les gens, tu as vu ça partir aussi de crime. Les premiers galas, là, ça devait pas être comme au Sheraton, ou pas au Sheraton, mais au Palais des Congrès, qu'on était 1000. Man, t'as vu ça, t'as vu les premiers galas, là, comme c'est insane. Là, ça continue un peu l'évolution, juste, mettons, des galas. Là, c'est comme l'affaire, je trouve, c'est la plus grosse. Les compés, vu que des fois, c'est externe, puis il y a du monde, ça te teinte ça, mais les galas, justement, c'est parti de sûrement une centaine de personnes aujourd'hui à 1000, 2000. Là. J'avoue. Dans le fond, je me souviens, le premier gala que j'ai vécu, c'était à Deux-Montagnes, en dessous d'une église. Il y avait une petite salle, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était juste beaucoup de monde proche de Karatsumki, pas mal juste une école. C'était-tu le premier gala ou il y en avait déjà eu? Honnêtement, je suis pas sûr. Je pense qu'on a déjà eu avant, mais mon premier gala que moi j'ai vécu, que moi je me souviens quand j'étais très très jeune, c'était en dessous d'une église. Il n'y avait pas grand monde, il y avait des tables en long, il y avait à peine de lumière, il y avait un petit stage. Et après le gala, on faisait comme un concours de danse, de breakdance, lancer des toutous partout, pour ceux qui veulent gagner quelque chose. Et après ça, ça a parti plus loin, plus loin. Je pense après la première école qui est ouverte comme franchise avec Chan Milo, je pense qu'on est apparu dans Deux-Montagnes de l'Arena. On a commencé là, ça grossit, compétition internationale Cobra, ça grossit. Pas mal de galas à arriver là-bas. Et c'est des belles expériences là-bas, que je m'ennuie beaucoup. Ah, man, c'est sûr. Puis là, cette année, il n'y a pas eu de gala. On est tous très tristes avec ta maman qui fait le gros possible de ce qu'on peut pour essayer de faire ce qu'on peut, là, tu sais, avec le COVID, là, malheureusement. Mais en tout cas, on espère les jours meilleurs. Oui. Mais justement, ma question... Aussi, au Palais des Congrès, on va être comme 1000, 1200, 1100, là. Oh, ça va être un beau gala. Ah, mais ça, c'est des gros événements, là. Quand Jeff avait ouvert avec le feu, là. Avec 1000 dans une même salle, là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va revoir ça, tu sais. C'est pas parce qu'on n'a pas assez de membres, mais à cause de la situation actuelle, 1000, là, tu te rends compte? Là? Ouais. Tu sais, les plus hautes limites, là, ces temps-ci, c'était genre 250 à 2 mètres de distance. Ouais. Trouve une salle déjà où ce qu'on peut être 250 à 2 mètres de distance, c'est déjà compliqué, tu sais. Ouais. L'été, je pense que si tu prends un guest, s'il fait beau dehors, oui, extérieur, c'est faisable. Extérieur, mais faut que c'est un guest. Là. S'il fait pas beau, ils font un chapiteau. Ouais. Là, ça devient comme officiel. Presque intérieur. Là. Ouais. En tout cas, je sais pas les lois, là, mais tu sais, c'est comme faut un chapiteau backup. Là. Non, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, non, mais c'est ça, justement, concernant tout ce qui se passe actuellement, Renchi, étant donné que toi, tu as grandi là-dedans, puis que est-ce que tu avais un plan B? Est-ce que tu as été à l'école quand même, tu as cherché comme un backup, une carrière de secours ou tu es allé là-dedans, pas de filet? Pas de filet, rien du tout. OK. Quand je t'ai dit, quand j'ai découvert que je pouvais pas faire les métiers que je voulais, je savais plus quoi faire. Mes notes ont descendu. J'avais mes notes en haut. Ouais. Secondaire 1 jusqu'à secondaire 3, mes notes étaient super bons, super haut. Après ça, quand j'ai découvert mes choses, ça a tout descendu tranquillement. Ouais. Et ça fait je sais plus quoi faire. Et comme je disais, Kiyoshi, Renchi Mireille, ma soeur et le monde de Karatsumki qui ont vu comment j'étais, ceux qui me connaissaient beaucoup, ceux autres qui m'ont comme influencé et m'ont un peu poussé pour que j'ouvre une école de karaté. Et je suis bien content de le faire, de l'avoir. Comment tu vis ça en ce moment, là, la situation? Je veux dire, dans les propriétaires, veux pas, il y en a qui ont soit un métier de jour ou il y en a qui ont une expérience dans d'autres choses parce qu'ils ont travaillé dans d'autres choses. Mais toi puis Jérémy, c'est le seul emploi que vous avez connu dans votre vie. Fait que les deux, là,
Comme, c'est quoi votre perspective, tu sais, quand tu sais que c'est comme la seule chose que tu veux faire dans la vie, puis t'as comme pas d'autres expériences professionnelles, fait que tu deals comment avec ça? Évidemment, il y a toujours un plan B quelque part. Il faut toujours Ouais. trouver un travail éventuellement si ça va mal. Commencer une école de karaté, c'est toujours le moment le plus difficile. Tu sais jamais combien de clients tu vas avoir. Il faut que tu aies de publicité, tu mets de l'argent à droite, à gauche, à part partout. Tu sais plus vraiment que ça vaut ton argent maintenant après. Pendant 1 an, j'ai fait du travail un peu dans les piscines pour le fun, des tempos. OK. Pendant quelques mois, juste pour accumuler de l'argent un peu pour aider mon école de karaté. Après ça, j'ai arrêté de travailler. J'ai recommencé karaté à 100%. Et évidemment, karaté, c'est super le fun. Mais il faut que tu te donnes à fond pour que ton école roule. Faut que tu fais des advertisements tout le long. T'attires les clients. Faut que tu fais toujours quelque chose de fun, dynamique. Si tu es juste dans le dojo et tu fais pas rien de dynamique et tu fais le professeur qui se donne pas à fond, ben il y aura pas grand client. Non, c'est clair. Mais ça, c'est à peu près comme dans tout business, là, bien particulièrement vrai avec une école de karaté. Tu sais, si t'es pas là-dessus à temps plein, c'est très difficile que ça devienne quelque chose que tu peux faire à temps plein, tu sais, comme... Ouais. Mais je pense que c'est pour ça que le monde a de la misère à en vivre des fois, parce qu'ils font juste du karaté, ils font pas de kanjo, font pas de parasco, font pas de compétition. Je suis comme, ouais, ben là, tu t'enlèves beaucoup c'est clair, c'est sûr que ça limite. de marge de profit, mon homme. C'est correct aussi, tu sais, si Ben quelqu'un a une autre mais job, autres, puis il veut juste enseigner pour enseigner, c'est good, tu sais, mais... Mais c'est ça, mais t'as pas le temps aussi de mettre, après ton 40 heures semaine, de mettre un autre 40 heures semaine. Ben Tu sais, t'as une famille aussi, t'as une vraie vie. T'as une vie, puis t'as pas l'énergie forcément pour faire tout, là. C'est ça. Tu sais, quelqu'un comme nous, moi, je pense que on est privilégié un peu parce que, justement, on peut mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis on peut avoir une équipe de compé, un gros canjo, du parascolaire, ton école. Puis je pense que tout ça nourrit un et l'autre, tu sais. Tout ça, c'est comme un cercle. Fait que, tu sais, mais je pense qu'il n'y a pas quelque chose de mieux. Tu sais, je pense que les deux rejoignent des clientèles différentes à un certain point. Puis ça rejoint la même clientèle aussi. Parce qu'on est la même affaire, mais je veux dire aussi les autres dojos. Mettons un dojo plus traditionnel, pas plus traditionnel parce qu'on est trad, c'est pas ça que je veux dire, mais quelqu'un qui fait pas de compétition puis tout ça peut aller rejoindre quand même plein de clients, là, tu sais. Fait que c'est pas mauvais, mais je pense que c'est peut-être l'avantage de quelqu'un qui fait que ça à 100%, là, comme nous, Renchi Carl, Sean Milo, doit faire le même. Je comprends. Puis, en grandissant là-dedans, à part les réponses évidentes, genre papa et maman, est-ce que tu avais des modèles dans les arts martiaux, quelque chose qui... Tu sais, parce que c'est pas parce que tu es un fils de propriétaire ou le beau-fils de propriétaire que tu fais comme automatiquement, j'ai la grosse passion pour le karaté et je veux en faire ma vie. C'est pas automatique, tu sais. Fait qu'il y avait-tu d'autres choses qui faisaient comme tu disais, genre moi je veux être comme lui ou moi je veux faire comme ça? Mais quand j'étais plus jeune, quand je faisais du karaté, quand l'équipe suprême, Tornado et toute l'équipe, les vieilles compétitions que j'avais quand j'étais plus jeune, il y avait toujours du monde que je regarde. Évidemment, Kiyoshi, c'était le number one. Je regardais parce que j'habitais avec lui. J'habitais, on va dire. Après ça, j'avais Sean Milo, qui est maintenant Sean Milo. Quand lui faisait du combat, j'étais impressionné à 100%. Et j'aimais ça. Jean-Sébastien Dubé et Sean Vriziker, c'est des 3 fighters que j'ai toujours regardés. Je les faisais comme eux autres. Je m'entraînais avec eux autres quand j'étais dans l'équipe suprême. Les entraînements d'équipe, c'était super hot. C'était le fun. Ça me donnait beaucoup d'expérience. J'apprenais beaucoup, beaucoup de choses. Pas mal eux autres. Pas mal les seuls 4 que j'ai en tête. Ben, c'est déjà des bons modèles. Ton kindergarten? Ton gardien? Mon gardien, oui. Aussi, Hugo Laforêt, ça, c'est une autre histoire, mais oui, c'est quand même... Non, mais on veut savoir, on est là pour ça. Là. C'est quoi cette histoire-là? Hugo Laforêt. Allez-y, vous avez l'air d'avoir quelque chose. C'est un ami commun, mais lui, il gardait. Moi, c'était un ami, mais lui, il se faisait garder par Hugo, qui est assez spécial. Ouais, il est très, très spécial. Super gentil, on peut dire. Il a beaucoup changé depuis qu'il y a des enfants. Ouais, c'est notre ami d'Alberta qu'on voulait recevoir quand il était là, l'autre fois, québécois. OK. Un méchant numéro. Ouais, lui, il était spécial. C'est comme un grand frère pour moi. C'est comme qu'il disait à Monette. C'est lui qui m'a élevé un peu beaucoup. Il m'a pris soin de moi et ma sœur. Même s'il faisait des mauvais coups,
prenait soin de moi quand même. Eh oui. Je le regardais aussi faire. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Non, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. C'est un modèle, là, je suis sûr. Pour moi, c'en est un. C'en est un pour toi aussi, je suis sûr. Là. Il était quand même drette dans certaines affaires, là, tu sais. Il avait des bonnes manières, tu sais. Je sais qu'il nous inculquait ça, plein d'affaires. Un Puis, bon gars. puis toi, comme Mais enfant, t'étais comment? ça y venait de Kyushi, ça, tu sais. Ouais. C'était un élève Parce de que, non, Kyushu. ben, ouais, mais il était chez Kyushi aussi pas mal souvent, là. Ouais. Puis Puis, Kyushi s'en est occupé beaucoup, là. puis toi, Ranchi, t'étais comment comme enfant? J'étais un enfant hyper gêné. Ouais. Je pourrais en dire en français clumsy. Ouais. Je tombais partout, je courais, je tombe. Très énergétique. Ouais. J'avais de la misère avec mes mots, j'étais trop gêné, je parlais pas. Ouais. Quand mes parents m'apportaient au restaurant, quand je rentrais dans l'auto pour partir, ils ont toujours eu l'impression de m'oublier dans le restaurant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'était-tu difficile à cause de tes deux langues? Ou tu Parler? parlais-tu Non. plus anglais ou français? Euh, Aujourd'hui, c'est les deux, mais mais quand tu étais jeune? les deux maintenant, mais quand j'étais jeune, à l'école anglaise, je parlais strictement en anglais. Quand Mhm. j'arrivais chez moi, je parlais français ou anglais ou franglais, si tu veux dire. Hmm. C'est entre les deux. Mais je parlais beaucoup plus en anglais éventuellement quand j'ai commencé à vieillir Puis plus en ça vient d'où l'anglais, le côté anglophone dans votre histoire? Parce que Renchi, elle vient de France, non? Oui, elle vient de France et j'ai eu l'option. Bien, je pense que j'ai eu l'option pour être dans une école anglaise. OK. Parce que si je me souviens, j'essaie de m'en souvenir. Quand j'étais plus jeune, ma mère m'avait conté ça, je pense, il y a 2 ans ou 3 ans. OK. Quand j'étais jeune, les écoles françaises me refusaient. OK. Je pense que j'avais un retard ou je parlais pas assez, quelque OK. chose, je me souvenais plus. Et les seules places qui m'acceptaient, c'est vraiment l'école anglaise. OK. Et je me suis fait envoyer en école anglaise À et cause de ça. ouais. OK. Fait que à cause du milieu scolaire, tu as pu développer ton bilinguisme automatiquement parce que tu n'avais pas le choix finalement. Ben oui, j'avais pas le choix. Ah, wow. J'apprenais mon français en même temps, mais en seconde langue. Ah, Ouais. wow. J'étais Puis arrivé au passer secondaire. Mais c'est génial là, de dire quand même, c'est gros, là, comme de partir de Ah, j'ai des problèmes à me faire accepter dans des écoles parce que je parle pas assez à Ouais, j'enseigne le karaté comme job. Tu sais, fait qu'il faut que je parle à tous les soirs à des gens. ouais. Mhm. Ça remonte. C'est gros, c'est un gros step quand même, ouais. Fait que, Nico, à part de ça, dans ta vie de tous les jours, as-tu des intérêts autres que les arts martiaux? Qu'est-ce que tu consommes en termes de jeux vidéo, livres, films, tous ces genres ça, là? OK, ben, je joue aux jeux vidéo de temps en temps, mais je regarde plus les autos de course, les voitures tout le temps. C'est comme un hobby, une passion pour moi. J'aime bien les voitures. Ouais. Je passe le temps à regarder sur YouTube des autos, OK. quasiment 2 heures de temps dans une journée. Ouais, c'est pour ça que tu Ou aimes les pendant la autos avec fin de ta semaine. Honda Civic, là? Non, j'aime pas Honda Civic. Euh, mais la fin de semaine, avant la COVID et tout, j'allais en fin de semaine, d'habitude à Icar, voir des car meets, rencontrer du monde que j'ai jamais connu, du monde que je peux Mhm. parler d'auto avec, qui me rapprocher, me faire plus d'amis. OK. Et pas mal une belle expérience que j'ai vécue là-bas. Mais c'était quoi? C'est-tu plus le côté Formule 1 qui t'intéresse ou plus le côté de monter des chars puis comme, Non. tu sais, les véhicules de performance, c'est quoi, quel côté en particulier? J'aimais beaucoup les autos modifiées. OK. Descendu au sol quasiment, avec un beau petit look, une belle couleur, l'intérieur super beau. Des autos comme Porsche, OK. Mercedes, des choses comme ça. J'aime pas vraiment ça. OK. Les vieilles autos, on va dire, comme les muscles américains, comme les années 70, Mhm. Camaro SS, ou sinon, dans le style japonais, dans les Nissan, Mazda, Toyota, OK. les Les Skyline. véhicules avec des gros cylindres, là. Ouais, les grosses lines Les aussi. véhicules puissants. Et des petits. J'aimais beaucoup ça. Et Fait que maintenant, là, j'en vois pas beaucoup. j'imagine d'un gros fan de la série Rapide et Dangereux d'abord. Oui, mais quand j'étais jeune, Oui. comment j'ai embarqué là-dedans? Pourquoi j'aime les autos? C'est à cause de ma mère. OK. Ma mère, oui, Renchi Mireille. Ah ouais? Elle m'a fait aimer les autos, c'est à cause d'elle. Des Volkswagen. J'ai adoré les Volkswagen quand j'étais jeune. Et Mhm. après ça, quand Rapide et Dangereux est arrivé, ma soeur, ma mère et Kiyoshi m'ont montré Rapide et Dangereux. J'ai trippé tout de suite, Hmm. immédiatement.
As-tu un épisode préféré? Parce que ils sont rendus à quoi? Genre 10? C'est lequel le meilleur selon toi? Pour moi, Rapide et Dangereux 2 et le Tokyo Drift. Ouais. OK, Le 2, je suis down. C'est celui à Miami. Ouais, Miami. Miami, il est très bon. Avec Ludacris pour la première fois. Puis tout. Ça, c'était vraiment bon. Puis, quand est-ce que tu trouves que ça a arrêté d'être bon? Ça a-tu arrêté d'être bon à tes yeux? Pour moi, ça a arrêté d'être bon quand je pense, quand j'ai découvert la personne que j'ai vraiment beaucoup aimé comme acteur, c'était mon numéro 1. Quand Paul Walker est décédé. Ouais, à cause d'un accident tragique d'un ami qui a conduit sa Porsche. Mais la Porsche qu'avait conduit son ami, c'était une Porsche qui était considérée extrêmement dangereuse. OK, ah ouais, hein? Et par malheur, ils ont eu un accident. Ouais. Et j'ai découvert ça, je pense, à minuit le soir, minuit et 30 le soir, quand je jouais avec des amis, quand j'étais jeune. Là. J'ai découvert ça, j'étais tout triste, tout malheureux. Ça a arrêté d'être bon. Je pense que ça rappelait Dangereux 7. Je pense que c'était son dernier film qu'il a filmé, même s'il n'a pas filmé le dernier bout du film. Ouais. À la fin du film, ça m'a... la fin du film, ça m'a poigné tellement au cœur que j'ai eu des larmes aux yeux. Ah ouais. Ma blonde, dans le temps, n'a pas compris pourquoi. Parce qu'il y avait le Dangereux 1 jusqu'au 7 qui a montré tous les bons mémoires, des souvenirs de lui dans les films. Ça m'a juste frappé. Ouais. C'est un bon film. Est-ce que c'est une crainte que tu as est-ce que tu es du genre cow-boy en voiture ou tu conduis prudemment? Je conduis très prudemment sur la route. Ouais. Je regarde beaucoup le monde quand il conduit. J'en spot beaucoup. J'habite à Laval. Okay? Je ne te cacherai pas. J'aime pas le monde qui conduit à Laval. OK. Pour moi, ils sont dangereux. Plus le taux est comme la Mercedes qu'une Porsche ou une BMW, plus les chars sont haut de gamme, je trouve le monde ne sait pas nécessairement conduire. Ouais. Ou ils jouent à ça aussi. Tu sais, veut pas, il y en a qui veulent, tu sais, ils jouent à ça. Là, comme ils savent qu'ils sont capables de dépasser à la dernière seconde parce que sa Porsche elle a le torque pour dépasser tout le monde. Mais c'est quand même foutrement dangereux parce qu'il met tout le monde en danger avec ses cascades. Ça m'a déjà arrivé tout ça pour arriver à lumière rouge avec toi. Ah ouais. Puis tu le rattrapes 100 mètres plus loin. Là. Oublie ça. Il est sur son sel. Je les frapperais d'en face. En tout cas. Fait que ouais, les autos. Puis sinon, tes films que t'aimes, nous, on est des gros tripeux de Batman, tout ça. T'aimes-tu les super-héros, les Avengers ou plus les films d'arts martiaux? J'aime bien les Marvels, mais j'ai perdu l'intérêt. Ça fait longtemps. Ah, mais là, il y en a, tu sais, ça a duré longtemps. Après la War, là. Après la War, c'est ça. Là, ils ont été à la sauce où est-ce qu'ils pouvaient. Là. Non, j'ai adoré les super-héros en général quand j'étais jeune. J'aimais beaucoup Spider-Man. Spider-Man, ouais, c'est toujours le premier que tout le monde aime, là, règle générale. C'est comme le plus accessible aux kids. Mais si tu aimes les muscle cars, par exemple, tu iras voir la bande-annonce du prochain Batman parce que la Batmobile, ça va être un 70s car, muscle car modifié. Ah, je savais pas. Carrément, là. Puis c'est Robert Pattinson qui va jouer le Batman, mais la Batmobile, c'est un char américain boosté à l'os, là, genre. Il faudrait que je check ça d'abord ce soir. C'est genre une Dodge Charger très vieille ou je sais pas quoi, quelque chose dans ce genre-là, tu sais. Fait que, ouais, je veux pas je dis n'importe quoi, c'est une modèle, by the way, là, je connais pas ça, mais tu sais, dans ce genre-là, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, bref. Fin de la parenthèse. Faut tout le temps qu'on le plug une fois de temps en temps. C'est toujours de Batman. Ouais. Mais sinon, si on revient à ton école, Angie, c'est situé où? Si les gens veulent venir te voir pour prendre des cours avec toi, c'est où qu'ils vont? Tu veux mon adresse au complet? Ben, l'adresse, sinon, qu'est-ce que tu offres à l'école, etc. Je suis situé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, juste devant Harvey's. Plus facile, devant un dépanneur et tout le kit. L'autre côté, il y avait l'autre côté où je suis placé maintenant, situé, il y avait un ancien skatepark intérieur. Et ça s'appelle La Grange. Je suis à l'intérieur, qui est tout rénové juste pour le karaté et d'autres commerces. Je suis situé à 2950B, Boulevard des Promenades à Saint-Martin-sur-le-Lac. Si jamais ils veulent contacter ton école, on peut te trouver quoi sur Facebook? Est-ce que tu es sur Instagram? Je suis pas sur Instagram, malheureusement. Je touche pas vraiment à Instagram. Sur Facebook, tu vas plus me trouver sur la page Karaté Sunki Saint-Martin-sur-le-Lac. OK. Que je poste des photos de mes élèves qui ont passé un examen de ceinture, des promotions que je sors.
Tu peux me messager par la page. OK. Facebook, c'est le meilleur moyen pour te rejoindre. Meilleure façon. Ou à la succursale, mais je ne suis pas là présentement. Non, effectivement. On se parlait chacun chez soi, dans le respect de la distanciation sociale. On n'a pas de masque, mais avec Zoom, on a le droit. De loin. C'est ça. Hey, bonne fin de journée, messieurs. C'était vraiment cool. Merci beaucoup d'être venu, Nico, man. C'était vraiment le fun. Merci, Renji. Anytime. Merci vraiment, à vous autres. Vraiment cool. Puis je suis content d'avoir pu t'entendre jaser. Une voix très suave. Une voix d'animateur de radio FM tard. Bon, tu sais, comme très, très chaude. C'est parfait pour un podcast. Je m'entends pas. All right. Merci, là. Bye.